Je vous souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce tirage. On va utiliser le tarot mythique avec le tarot akashique qui se complète parfaitement bien et on terminera par un message de l'oracle de Rumi pour nous guider à la fin de ce message. Comme d'habitude, je vous invite à faire preuve de discernement, à prendre du recul sur les messages qui vous seront transmis. Il s'agit avant tout de créer un espace à l'intérieur de vous pour entendre les vérités qui sont d'ores et déjà présentes. Les peurs étant les seuls obstacles qui vous empêchent d'avancer dans la direction qui est la vôtre. On va regarder par rapport aux événements de ces derniers jours, peut-être quelques changements qui sont survenus, des décisions, je l'espère et je vous le souhaite, que vous avez prises, des actes que vous avez posés dans votre propre vie. Vers quoi est-ce que vous vous dirigez à présent? L'idée étant toujours de vous encourager et, cas échéant, de vous inciter à aller de l'avant, à oser davantage, à être plus authentique, à moins écouter les peurs, à moins écouter les jugements extérieurs et à vous laisser vraiment guider par la sagesse qui est à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui demandent à recevoir ce message, pour les encourager dans leur exploration. Ton énergie. Le challenge. La ressource, la force. C'est vers quoi tu te diriges. Le résultat, en tout cas, l'étape vers laquelle tu te diriges à ce stade. Dans ton énergie, dans la situation actuelle, qui est la tienne, le roi de force, Uriel et le sphinx, et l'architecte. Le roi de force. On va commencer par Uriel le sphinx, parce que c'est la carte la plus mystique, entre guillemets, et la plus subtile à interpréter. Elle nous parle de l'introspection, du travail alchimique et d'alchimiste, qui consiste à aller déterrer, creuser en soi, pour révéler ce qu'on y avait enfoui, ce qui était resté caché, ce dont on a pu avoir honte peut-être jusqu'ici. Uriel et le sphinx nous parlent d'authenticité, d'un moment de tourner son regard à l'intérieur de soi-même pour voir ce que jusqu'ici on n'avait pas osé révéler de soi à soi-même ou aux autres. Comme le sphinx qui a dû être sorti du sable à de nombreuses reprises, il y a l'idée de toujours chercher à revenir à ce qu'il y a de plus authentique, de plus véritable, de plus essentiel en toi, à l'intérieur de toi et autour de toi. Uriel, l'archange, t'aide dans cette dynamique, dans cette recherche, dans cette mise en lumière. Il y a vraiment, avec cette carte d'Uriel et le sphinx, et après on le verra avec les deux autres énergies qui se présentent avec, cette idée d'avoir accompli, d'être en train d'accomplir un travail de révélation. Un travail, tu sais, comme... J'aime pas le terme de travail de l'ombre, parce que tu n'es que lumière, mais peut-être justement de te révéler, qu'il n'y a rien en toi qu'il te faille cacher, ou dont tu dois avoir honte.
dans ce que tu as pu parcourir, parce qu'en plus, Uriel le Sphinx nous parle, cette carte, tu sais, d'un cycle. C'est quelque chose qui a duré longtemps. On est avec l'arcane majeur numéro 21, qui correspond au monde dans le tarot traditionnel. C'est cette idée d'avoir accompli quelque chose, d'être allé au fond des choses, au fond de toi-même, et d'en ressortir transformé. Mais depuis l'intérieur. C'est la lumière intérieure qui rayonne désormais à l'extérieur. Ce travail, cette mise au monde en quelque sorte, s'encadre de deux énergies. Le roi de force et l'architecte. Le roi de force, il peut s'agir de toi, mais également d'une énergie autour de toi. Quelqu'un, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, d'un environnement tout entier. C'est un archétype, une énergie. Tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Il peut s'agir donc d'un homme ou d'une femme qui présente les caractéristiques de quelqu'un de passionné, qui sait harmoniser les énergies autour de lui, qui maîtrise les énergies, les forces en présence, qui a un rôle de médiateur, de conciliateur, de leader inspirant et inspiré avec ce roi de force. L'idée pour toi, d'avoir très certainement, soit en incarnant cette énergie, réussi à harmoniser ton état intérieur et également ton état extérieur par voie de résonance, ou d'avoir bénéficié du soutien d'un roi de force, de quelqu'un qui t'a permis de trouver le soutien, les ressources nécessaires pour te permettre cette harmonie. On retrouve un peu cette image de Uriel avec le Sphinx et ce roi de force qui regarde également dans cette direction. Une sorte de double résonance entre des aides qui ont pu être spirituelles et une aide bien matérielle autour de toi et en toi. L'architecte, c'est la construction d'un projet, l'investissement dans un projet, dans quelque chose que tu souhaites réaliser, quelque chose de stable, de grand, d'inspirant, d'inspiré, dans lequel tu excelles, tu as la maîtrise, tu as les compétences, tu as les connaissances pour réaliser ce projet. C'est ce que nous dit l'architecte et tu le vois avec l'image. Il y a véritablement ici une notion de prospérité, d'abondance, de moyens mis à disposition pour permettre la concrétisation de quelque chose, d'une construction, d'un projet, d'un objectif, d'un but, qui plus est en collaboration avec au moins une personne, sinon plusieurs, qui vont œuvrer à la mise en œuvre d'un but commun de ce projet qui vous réunit pour quelque chose qui est vraiment lumineux, vraiment exaltant, enthousiasmant, inspirant. À la fois également, on a quand même une notion de prospérité, de richesse, d'abondance qui se dégage de cette carte. Tu auras donc compris que pour tes énergies dans ta situation présente, il y a le fait d'avoir transformé peut-être des ombres, d'être sorti d'un endroit en toi où tu te cachais peut-être jusque-là parce que tu ne te faisais pas confiance, tu ne faisais pas confiance, mais il y a l'idée de t'être révélé une force intérieure que tu as su manifester à l'extérieur. Le roi de force, c'est cette énergie qui se manifeste après être descendu à l'intérieur de toi pour exorciser en quelque sorte ce que tu pensais encore devoir cacher, craindre ou qui pouvait comme te nuire. Et ce travail accompli, c'est comme, tu sais, l'idée d'aller terrasser le dragon. Et une fois le dragon terrassé, eh bien, de pouvoir construire son royaume. Et c'est ce qu'on nous explique dans la situation présente. Il y a des ombres que tu as su maîtriser, alchimiser, mettre presque au service avec ce roi de force qui harmonise les différents instincts animaux, qui les alchimise et qui les apaise, guidé par l'univers. Donc c'est quelque chose de l'ordre d'une
d'un alignement, d'une harmonisation, d'une réconciliation intérieure, de quelque chose que tu as dépassé. On va directement prendre, avec le tarot mythique, la précision sur, simplement sur Uriel et le Sphinx. La carte se retient toute seule, le 2 de denier. Une période de transition, d'instabilité, entre ombre et lumière, comme tu peux le voir ici. Le 2 de denier, c'est à la fois le fait de jongler entre plusieurs activités, entre plusieurs choses. L'idée d'accepter aussi la dualité. Peut-être une dualité de ton comportement, la dualité de ton incarnation. Un être spirituel venu expérimenter la matière. Et en comprenant ça, tu arrives à jouer, tu arrives à... Il y a vraiment aussi une notion de jeu avec le 2 de denier et de joie. L'idée de ne plus lutter contre les circonstances, mais d'en jouer, de mettre les circonstances au service de ton expérimentation de l'existence et de ce que tu souhaites construire. Tu cesses de t'inquiéter ici. Il y a l'idée de cesser de s'inquiéter, de faire confiance dans le plan divin, dans le plan universel qui donne une place à toute chose et qui sait exactement comment les énergies doivent interagir sans que tu n'aies à forcer les résonances. Il a l'idée pour toi d'accueillir les énergies qui te viennent en respectant leur essence, sans plus chercher à obtenir ou à forcer quoi que ce soit, mais à jouer avec ces circonstances pour les mettre au service d'une compréhension profonde de qui tu es et de ce que tu es venu faire ici. L'architecte, tu te mets en mouvement sur cette compréhension-là, sur cet état d'esprit-là. Véritablement, l'esprit qui comprend qu'il est venu animer la matière. En challenge, ce qu'il te faut dépasser, évidemment, le nid d'oiseau. L'idée que tu te faisais de la sécurité, l'idée que tu te faisais du foyer que tu souhaitais construire, le foyer intérieur comme extérieur, l'idée que tu te faisais de la famille peut-être, d'une dynamique familiale, d'une dynamique relationnelle. Le nid d'oiseau, c'est le fait de construire un projet stable, sûr, sur du long terme. Il va certainement te falloir accepter, avec la base de cette situation, que ton parcours sera peut-être atypique, que ce que tu vas construire ne sera pas conforme à ce qui se fait habituellement, qu'il te faut sortir des habitudes et des conventions que d'autres mettent en place. Il te faudra également peut-être t'éloigner d'une notion de sécurité, d'une notion de construction établie, stable. On va la préciser directement sur le challenge. Qu'est-ce que tu dois dépasser? Certainement également l'idée de sortir de ta zone de confort. Cavalier d'épée, le mouvement des idées, sortir de ce qui est communément admis, accepté, attendu, cesser d'attendre avec le nid d'oiseau, cesser d'attendre de recevoir ce dont tu as besoin, tu vois, avec ici le parent qui vient nourrir les oisillons, cesser d'attendre pour te décider toi à aller chercher ce que tu souhaites, prendre le risque de t'élancer, c'est ton challenge. Cesser de te contenter des miettes, cesser de te laisser nourrir par ce que tu as toujours connu pour t'élancer vers l'inconnu, vers un bouleversement, une déstabilisation. Également, avec le nid d'oiseau,
et le cavalier d'épée en challenge, l'idée de communiquer ton... ce dont tu as besoin. Ne plus attendre qu'on vienne ou que quelqu'un vienne t'apporter ou répondre à tes besoins, mais toi d'aller exprimer, d'aller chercher ce dont tu as besoin. Une carte supplémentaire sur ce challenge qui est vraiment très intéressant parce que il y a ici l'idée d'accepter, de défendre tes propres croyances et ne plus te laisser nourrir, influencer, maintenir dans les habitudes d'autres personnes, d'autres environnements. Une précision supplémentaire sur le challenge. Quel est le conseil par rapport à ce challenge? Le conseil, qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on t'encourage à mettre en place par rapport à ce challenge? Quatre de denier. Protéger ce que tu as acquis. L'idée pour toi, c'est de protéger ce que tu as acquis par toi-même. D'aller chercher ce qui compte pour toi. Pour aller chercher ce qui compte pour toi et pour ceux qui te sont chers. On a un peu cette même idée ici, regarde, avec la maman oiseau et les oisillons, le personnage et l'enfant ici. Cavalier d'épée, mets-toi en mouvement pour aller chercher ce qui t'est précieux pour toi et ce que tu peux donner également à ceux que tu aimes, à ceux que tu chéris, à ceux qui te sont chers. N'attends plus pour construire ton propre nid en fin de compte et ne plus attendre que d'autres viennent satisfaire tes besoins. En force, le 6 de force, tu peux compter sur une nouvelle énergie, un regain d'énergie, un soutien. Tu verras comment ça te parle, mais il y a, parce que très certainement tu te mets en mouvement ici, dès le moment où tu acceptes cette alchimisation, de jouer avec tes circonstances et ne plus te sentir victime de ces circonstances et de te mettre en mouvement, de te mettre à construire ce que toi tu souhaites, à réunir ce dont toi tu as besoin et à également le partager avec ceux qui te sont chers, en acceptant une forme de déstabilisation, de te mettre en mouvement. Il y a toute une énergie qui vient te soutenir parce que finalement tu suis ce à quoi aspire ton âme. Et la cascade nous parle d'être de ressentir comme se déverser sur soi une inspiration nouvelle, une montée en puissance, quelque chose qui ne peut pas se tarir parce que l'objectif qui est désormais le tien est quelque chose qui est de l'ordre de ta propre concrétisation, de ta réalisation personnelle dans le monde. Sur la force, la ressource sur laquelle tu peux compter. Dix d'épée, 7 d'épée, le 8 de bâton qui est tombé après, donc qui est un deuxième message. Ce sur quoi tu peux compter, c'est la fin.
des relations, des situations, des communications qui ont été trompeuses, traîtres. L'idée d'arrêter de fuir, également toi, une situation qui a été compliquée, ne plus te sentir victime de quelque chose, mais au contraire te servir de ce que tu as traversé de plus dur pour le mettre au service de ce que tu souhaites construire. Il y a l'idée de ne plus avoir honte de ce que tu as traversé de plus difficile. Je ne sais pas si tu peux comprendre cette notion-là. C'est que tant et aussi longtemps que tu as honte des décisions que tu as prises, des choix que tu as faits et qui t'ont peut-être conduit là où tu n'avais pas ta place, on va dire ça comme ça, ou dans des situations qui ont manqué d'honneur à ton égard, eh bien tu continues à te maintenir, à te condamner, à alimenter ces mêmes énergies, ce même état d'esprit, cette culpabilité qui au final limite, brime ta créativité et la joie que tu peux te proposer d'explorer, d'expérimenter, quelles que soient les circonstances. On te dit ici, dans la ressource, dans la force, que de mettre un terme à tes propres jugements, à tes propres condamnations, à tes propres trahisons, à tout ce que tu te racontes de plus négatif sur toi, et à ne plus écouter également tout ce qu'on peut dire de négatif autour de toi, eh bien, va te permettre de te reconnecter à une source, à une force, à une énergie nouvelle et renouvelée, parce que tu ne seras plus victime de vampires énergétiques. Tu as le 8 de bâton qui est tombé, l'idée de communiquer d'une manière inspirée et inspirante ce que tu as compris de ce que tu as traversé de plus difficile. Ces épreuves, ces expériences doivent, ce d'autant plus que tu les as traversées et alchimisées, mises au service de ta créativité et de ton exploration, doivent te servir à avoir une parole impeccable, une parole inspirante, une parole honnête, juste envers toi-même, envers les autres. 8 de bâton, la justice. Tu sais ce que ça coûte. Tu sais, avec le 7 d'épée, ce que ça coûte de se conduire d'une manière déshonorante, d'autoriser les gens autour de soi à se comporter d'une manière déshonorante envers nous, de trahir ses promesses, de trahir son âme, de trahir les gens autour de soi, de mentir, de se compromettre par peur de s'affirmer. Tu sais ce que ça coûte. 10 d'épée. C'est quelque chose qui a pu te terrasser, mais dont tu t'es relevé. Et maintenant, il est question pour toi d'adopter une communication qui rende justice, qui te rende justice et qui soit juste. C'est vers quoi tu te diriges. 2 mondes. Tu changes d'univers. Tu passes certainement d'un état d'attente, d'un état de blocage, d'un sentiment de ne pas être à ta place pour te proposer de jouer avec ces circonstances et de créer ta propre expérience de la réalité. C'est comme si tu relançais l'idée. Il y a pour toi l'idée de redéfinir ton action dans le monde en faisant table rase du passé. Tu te demandes, qu'est-ce que je ferais si j'avais perdu la mémoire et qu'aujourd'hui soit le premier jour de ma vie? Comment est-ce que je me comporterais? Quelles décisions je prendrais? Qui est-ce que je contacterais? Comment est-ce que je m'aimerais?
précision sur deux mondes, l'étoile. L'étoile, après ce que je viens de dire, c'est vraiment ça. C'est l'idée de retrouver la foi, de faire un vœu et de le voir être exaucé. De ne plus être conditionné par le passé, mais d'avoir le regard rivé, braqué sur quelque chose qui t'a d'ores et déjà été accordé, mais que jusqu'ici tu pouvais encore refuser, dont tu pouvais douter, parce que toujours tourné vers le passé. Quel est le message de l'étoile? Tu changes de monde, vraiment. Roi de bâton. Le roi de bâton va te parler, avec l'étoile et le roi de bâton, il y a l'idée d'être guidé, destiné vers une figure d'autorité inspirante, inspirée. Il peut s'agir de toi, il peut s'agir d'une ressource autour de toi avec laquelle tu vas communiquer, qui va te soutenir. Il y a avec l'étoile, quoi qu'il en soit, l'idée d'une protection, d'être protégé dans ce début de voyage, de suivre ta bonne étoile et que cette bonne étoile te guide vers quelque chose d'inspirant, de rayonnant, de passionné, de protecteur, avec le roi de bâton. Sur le roi de bâton, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une énergie autour de toi? Quel est son message? Quel est le message du roi de bâton? Cavalier de bâton. Le message du roi de bâton, avec l'œil de bâton, c'est que je t'attends pour m'élancer. Je t'attends pour m'élancer. Élance-toi. Euh, 10 de bâton, c'est terminé. Ce que tu as connu le plus difficile, c'est tu vois, cet environnement très obscur, très pesant, c'est terminé. Tu en es définitivement sorti, nous dit l'étoile. Et maintenant, est venu le temps de l'exploration, divinement guidé, protégé et inspiré. Roi de bâton, cavalier de bâton, une énergie de conquête, de passion. Il n'y a plus aucune limite, plus aucune peur, plus aucune restriction. Il n'y a que le battement du cœur qui donne le rythme d'une vie vécue à bâton rompu. Je vais te prendre un message. Et l'as de denier en dos de deck qui te parle de ce nouveau départ, de ce cadeau presque miraculeux.
ce ne sera pas Rumi. C'est pas Rumi que je vais prendre comme oracle. Attends un instant. Si c'est pas Rumi, c'est quoi? Les chemins de l'amour inconditionnel. Tu en as 3. Recevoir le signe, un instant de bonheur. Je vais te les lire évidemment. Je te les recevoir. Apaisez votre âme et calmez votre cœur. Apprenez à accepter ce que la vie vous offre. Détendez-vous. Vous méritez de recevoir les plus merveilleux trésors de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi pas? N'êtes-vous pas composé des mêmes particules que ces trésors? Tout, vous y compris, tout est composé de cette énergie d'amour. C'est tout ce qui existe. Acceptez-le et sachez l'apprécier. Ayez conscience de faire partie d'un monde d'abondance. Vous êtes invité à profiter d'un temps de calme et de renouvellement. Cet oracle vous offre le message suivant. L'univers souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour et la réponse à vos prières. Parfois, la guérison arrive sous des formes inattendues. Parfois, nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile qu'il n'est nécessaire. Alors détendez-vous et sachez vous amuser. Faites confiance, tout ira à merveille et une excellente surprise vous attend. Je te lis le signe. Glissant avec grâce, rien n'est caché à cette belle âme. Elle peut discerner l'ego de ce qui est authentique, sincère et aimant. Cette âme peut sentir ce que tentent de dissimuler même les plus impressionnants mots ou gestes. La peur de la séparation avec le divin. Avec tendresse, cette douce âme permet à tous d'être ce qu'ils sont et traverse ce monde avec une lumière inspirante, emplie de grâce. Le grand signe, l'âme qui touche les âmes des autres, est maintenant présente pour vous. Elle est le gourou, l'enseignant, la lumière, l'amour qui est la source même de l'existence. Vous êtes béni par la relation sacrée divine avec l'essence même de l'amour qui vous adore et vous veut libre. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes soutenu par la grâce d'une grande âme, d'un enseignant du cœur spirituel et de l'esprit. Sa lumière sans fin vous est conférée pour votre protection. La juste voie à suivre vous est assurée. Bientôt, vous troquerez l'espoir contre un sentiment de l'inéluctabilité des objectifs spirituels les plus chers à votre cœur. Cultivez et pratiquez l'amour et souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec le divin. La pleine réalisation de cette unité viendra avec le temps. Et c'est peut-être ce qu'on t'annonce ici, ce guide, ce soutien avec l'étoile, le roi de bâton et le cavalier de bâton. On le retrouve ici. Et je termine avec l'instant de bonheur. Ce que nous ressentons et exprimons, ce que nous choisissons à tout instant est notre offrande à la matrice cosmique divine.
Cela germe pour être ensuite reflété vers nous et ainsi se manifester dans cette réalité matérielle. Pouvez-vous apaiser votre cœur pour qu'il s'ouvre pleinement à la lumière et à la vie, même si c'est juste pour un instant? Si vous êtes plongé au milieu des ténèbres, noyé dans de profondes souffrances, pouvez-vous sentir, même pour un seul instant, la joie de l'existence qui se cache en dessous? La vie n'est pas toujours facile, mais chaque fois que vous ouvrez vos bras pour l'accueillir pleinement avec joie, l'univers vous répondra sur le même ton. Cet oracle vous offre le message suivant. Souvenez-vous qu'il y a toujours en vous une joie attendant d'être retrouvée et ressentie, peu importe les difficultés auxquelles vous devez faire face en ce moment. Autant que vous le pouvez, défaites-vous de votre attachement aux problèmes apparents et permettez au divin de prendre le relais et de gérer les choses. L'aide divine attend votre prière pour se manifester. Pourquoi ne pas la laisser entrer et réorganiser votre vie? Et laisser entrer la joie aussi. Le divin vous assiste et vous invite à vivre une existence plus confiante, à vous découvrir un peu ou beaucoup et à laisser votre véritable nature, la joie, refaire surface sans aucune excuse ou raison, sinon qu'elle existe en vous. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.